Le Rassemblement pour un pays souverain a institué ce prix en 2007 afin d'honorer un militant pour sa grande contribution à l'avancement de la cause patriotique. Pour présenter le lauréat du prix Chevalier de Lormier, j'invite le fils public. Chers amis, et tous les autres aussi, j'ai bien peu de temps pour vous décrire un homme de 101 ans. Il est né avec la Première Guerre en 1914, imaginez. Témoin vivant d'un siècle d'histoire, il incarne aujourd'hui 101 ans de science en français. Il a commencé au berceau. Plusieurs d'entre vous connaissez déjà mon père, Pierre Demers, le scientifique, le patriote et l'artiste, celui qu'on a baptisé l'artiste des sciences. Il s'est battu toute sa vie pour l'avancement de la connaissance et l'avancement de son peuple. Allez-y, allez-y. On le connaît comme le grand défenseur du français dans les sciences, ici et à travers toute la francophonie. C'est le combat de sa vie, a dit Pauline Marois. Même notre cher ministre libéral, Jacques Daoust, a dit de lui « Il en a tant fait qu'on dirait qu'il a vécu plusieurs vies ». En réalisant son biodocumentaire, L'artiste des sciences, qui est en vente ici ce soir, j'ai été renversé par l'ampleur de son œuvre, de ce qu'il fallait raconter en un seul film. Je suis donc obligé d'être bien d'accord avec un libéral. Une fois n'est pas coutume. Seul chercheur canadien-français au projet Manhattan pendant la Deuxième Guerre, dans les laboratoires secrets de Montréal, sa contribution à la physique nucléaire a été jugée du niveau des prix Nobel. Il est actuellement détenteur du prix Marie-Victorin. Il a récemment encore découvert le système du québécium. Il a aussi réalisé des œuvres de poésie, des sculptures, des toiles, ainsi que 1000 inventions et bricolages patentés. Je le sais, j'ai habité dedans. Visionnaire, il a su rassembler surtout. Rassembler des chercheurs ou des militants autour de causes communes. Contre la retraite obligatoire, pour la liberté d'expression, l'écologie, la langue française bien sûr, ou pour étudier le rayonnement cosmique, le bruit ou la couleur. Et il s'est assuré aussi que ces trois rejetons avaient quelque chose dans le ventre et dans la tête. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui lui rendre un hommage, entre autres en m'engageant à mon tour avec mes frères dans la promotion du français en sciences au sein du comité Pierre Demers, fondé par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en son honneur. Merci, Maxime. Ce qui est le plus remarquable peut-être, c'est qu'à son âge, il continue de se battre chaque jour. À 101 ans, il est toujours debout. Monsieur l'artiste des sciences, professeur Pierre Demers, papa, au nom de tes fils, au nom de tous nos frères et sœurs du Québec présents ici ce soir, et de tous les autres aussi, bravo et merci.
Amis, merci d'abord. Et avant le d'abord, je chausse mes lunettes. À mon fils Joël pour ses bons mots et merci à mes 3 fils qui épousent admirablement ma cause, celle du Québec. Merci infiniment au président Benoît Roy et aux membres du conseil du RPS pour ce prix. Je félicite aussi les autres lauréats. Je salue les notables présents et tous les distingués invités déjà nommés et vous tous, mes chers compatriotes. C'est un grand honneur que ce prix au nom du chevalier de l'Ordimier, d'autant qu'il se trouve être un noble ancêtre de notre très chère amie Lorraine Dubé, sa fière descendante et grande patriote que nous saluons parmi nous ce soir. Applaudissons-la, s'il vous plaît. On honore un passé de patriotisme ce soir, mais c'est l'avenir qui compte. J'invite la relève à saisir le flambeau. J'encourage les têtes blanches à recruter les blondes, que les générations d'avenir s'impliquent, peu importe la couleur de leurs cheveux ou de leur peau, qu'elles soient meilleures encore que celles d'avant, qu'elles évitent nos erreurs et dépassent nos exploits. C'est ce que je souhaite ardemment vous transmettre ce soir. Je salue encore l'engagement de Lorraine Dubé, de mon fils Joël et du jeune Maxime Laporte pour le français en sciences et de notre ami Mario Beaulieu, notamment, qui donne l'exemple. Et je salue tous les jeunes qui militent déjà, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici, plus jeunes que moi. Vous avez aussi un héritage méconnu devant vous, un trésor que je souhaite révéler au grand jour. La dette de l'Ontario envers le Québec. Moralement, tout le peuple canadien anglais nous doit son existence. Bien sûr, comme nous devons la nôtre à nos cousins des Premières Nations. Mais je parle ici d'une dette comptable, concrète. Il s'agit des dettes publiques que le Québec a dû éponger lors des changements politiques imposés par le régime anglais. C'est le Haut-Canada, l'Ontario, qui a emprunté pour développer ses routes, ses ponts et toutes ses infrastructures. À l'époque, la somme imputée au Québec représentait 5 fois son budget annuel. Aujourd'hui, ce serait 500 milliards de dollars. En dollars d'aujourd'hui. Selon mes calculs, on pourrait parler même de billions. 1 million, 2 millions chacun. Des milliers de milliards. Quoi qu'il en soit, la somme est majeure. Elle n'a jamais été remboursée. Nous avons financé leur développement. Le nôtre s'est donc trouvé bloqué à l'aube du XXe siècle, en plein essor industriel. On sait que près d'1 million de Québécois sont ensuite partis vers les États-Unis
pour trouver du travail. Et ils disent que nous n'aurions pas les moyens de fonder un pays. Je crois plutôt que nous n'avons pas les moyens de rester dans celui-là. Que nous soyons nés ici ou ailleurs, nous tous qui vivons sur la terre du Québec, nous subirons l'arnaque du Canada tant que notre terre lui sera soumise. Vous trouverez mes textes et calculs sur la toile Internet. Pierre Corbeil. Historien et éditeur à Drummondville, professeur de cégep, a produit un ouvrage admirable sur le sujet, et Vigile de Richard Lehire en parle aussi de cette lettre. Cette affaire était presque oubliée lors du dernier référendum. Personne n'y a pensé dans tout l'entourage de M. Parizeau. Il ne faut pas l'oublier, le Canada anglais, en toute justice, doit le rembourser. Comment réclamer? Je recommande la création d'une commission non partisane de l'Assemblée nationale. J'ai invité M. Bakakoto et Mario Beaulieu à piloter ce dossier et je crois qu'ils ont commencé de s'en occuper. Il faut obtenir justice pour les Québécois de demain, pour les aider à construire justement leur avenir, notre avenir en tant que peuple, en tant que pays, qui se joindra sous peu au concert des nations. Merci. Merci, Messieurs Demers. Bravo. Monsieur Demers, je vous remets votre prix. Mesdames et messieurs, le texte de Monsieur Demers sera présent sur Facebook demain, sur la page du Rassemblement pour un pays souverain. Merci.